Entretenir une coloration à la maison tout en préservant la santé des cheveux nécessite une routine adaptée. Voici alors pour vous quelques conseils qui vous permettront de garder vos cheveux en bonne santé si vous êtes amoureux, peu importe, des colorations ou amoureuses. Premièrement, nous ne pouvons pas parler de l'entretien sans relater sur la différence qui existe entre une coloration permanente et une coloration semi-permanente, afin que vous ayez un aperçu sur les dangers et les précautions à prendre. J'ai en face de moi ces deux différentes colorations. J'ai la coloration permanente. Les coiffeurs, les professionnels savent bien de quoi il s'agit. Je n'ai pas faire la publicité parce que je n'ai pas de commission à gagner là-dessus. C'est juste pour vous montrer cette différence. Ça, c'est une coloration permanente. Une coloration permanente. Et celle-ci, c'est une coloration semi-permanente. Cette bouteille, c'est de l'Occident. Voilà. On ne peut pas parler de l'entretien sans relater la différence de ces deux types de coloration. La coloration permanente réside, c'est une parenthèse. La coloration permanente réside sur la durabilité. Pourquoi ça réside sur la durabilité? La couleur reste longtemps, ne s'efface pas avec des shampoings. Seul le processus de repousse des cheveux peut nécessiter une retouche racine. Cette coloration pénètre profondément dans le cortex du cheveu grâce à l'ammoniac ou d'autres agents alcalins et utilise un oxydant pour fixer la couleur idéale pour couvrir les cheveux blancs ou pour un changement de couleur radical. Tandis que la semi-permanente s'estompe progressivement après 6 à 10 shampoings sans effet racine visible. Elle dépose des pigments à la surface ou dans les couches superficielles du cheveu sans modifier la structure interne pour des produits doux qui ne décapent pas votre couleur. Limitez le lavage 2 à 3 fois par semaine maximum pour éviter de faire dégorger la couleur. De surcroît, évitez les sèches-cheveux. Optez le lavage avec shampoing avec de l'eau tiède ou froide. Merci pour votre coup d'œil. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bonne et heureuse année à vous. En parlant des précautions à prendre, il est aussi important de soulever un point sur les risques à prendre en considération. Ça, c'est un bonus que je fais pour vous. Que ce soit une couleur permanente ou semi-permanente, il est impérativement important de savoir qu'il est interdit moins de 4 à 6 semaines de coloration d'appliquer le défrisage sur vos cheveux. Écoutez très bien, c'est un bonus pour vous, car l'ammoniac utilisé dans la coloration fragilise et rend vos cheveux secs. Et de préférence, en cas d'urgence, demandez-en des conseils à un spécialiste. Il ne faudrait pas prendre l'audace d'appliquer un défrisage dès lors que vous avez une coloration. C'est un danger, vous allez perdre tous vos cheveux. Ça, c'est un bonus que je fais pour vous. Une fois, je vous fasse une vidéo concernant l'obtention d'une couleur intacte à partir d'une teinte semi-permanente. Dites-le moi en commentaire, car c'est aussi important.
Parce que on n'utilise pas la coloration semi-permanente car c'est déjà coloré, la bouteille est déjà colorée, la couleur est intacte. Donc si vous mélangez une couleur semi-permanente avec une couleur permanente, sachez que vous n'allez pas obtenir la même couleur souhaitée par la cliente ou le client. Comme par exemple, on a toujours l'habitude d'utiliser une couleur semi-permanente après avoir décapé les cheveux. C'est quoi décaper les cheveux? C'est d'utiliser la poudre décapante rendre des cheveux marron blonde. Mais il est aussi important de savoir comment les combiner. Donc c'est pour ça, si c'est intéressant pour vous, mettez-les. Et donc, si c'est nécessaire pour vous, si c'est intéressant, mettez-les en commentaire pour que prochainement je vous fasse une vidéo concernant la coloration semi-permanente. S'il faut les combiner, les mélanger avec la poudre décapante ou l'appliquer directement sur les cheveux. Merci, je vous dis à très bientôt.